Bonjour à tous et bienvenue dans French in Motion, le podcast qui transforme vos scènes du quotidien en vrais dialogues pour parler français sans bloquer. Ici, vous allez entendre un français clair et naturel, avec de la répétition, des expressions utiles et des mini-situations que vous pouvez réutiliser tout de suite. Restez avec nous, en 10 à 12 minutes, vous repartez avec du vocabulaire, des phrases prêtes à l'emploi et des conseils concrets pour vivre en français dans la vraie vie. Salut tout le monde, c'est Liam. Et Pauline, on est super content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Oui, vraiment. Aujourd'hui, on a un sujet très intéressant et très utile si vous habitez en France ou dans un pays francophone, la colocation. La colocation, c'est un grand sujet. Mais avant de commencer, si vous aimez notre podcast et nos vidéos, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Chaque épisode en français a aussi sa version bilingue avec de l'anglais pour vous aider à suivre sans mettre sur pause. Oui, ça nous aide énormément à créer plus de contenu pour vous. Merci d'avance. Et maintenant, plongeons dans la coloc. Alors, Liam, la colocation. Pour commencer, on peut peut-être expliquer ce que c'est? Bonne idée. La colocation, c'est très simple, c'est quand plusieurs personnes vivent dans un même logement, comme un appartement ou une maison. On partage le loyer et les espaces communs, comme la cuisine ou le salon. Exactement. Et la personne qui habite avec vous, c'est votre colocataire. On peut dire un coloc pour un homme ou une coloc pour une femme. C'est plus court. Mon coloc, ma coloc, c'est ça. Pauline, tu as déjà vécu en colocation? Oui, plusieurs fois, quand j'étais étudiante et même un peu après. J'ai eu de très bonnes expériences et quelques expériences plus compliquées. Une fois, j'ai partagé un appart avec deux personnes qui travaillaient de nuit. On devait organiser le bruit, la lumière, tout. Et toi? Moi aussi. Je pense que c'est presque un rite de passage pour beaucoup de jeunes. C'est bien pour économiser de l'argent et pour ne pas être seul. Et parfois, on crée un petit esprit de famille. Oui, c'est vrai. Alors, comment on trouve une colocation ou un colocataire? Il y a plusieurs solutions. On peut regarder sur des sites internet spécialisés, on tape colocation et le nom de la ville et on trouve beaucoup d'annonces. Mhm. Il y a aussi les groupes sur les réseaux sociaux, c'est très populaire. Les gens postent des photos de la chambre, de l'appartement et une petite description d'eux-mêmes. Oui, c'est bien parce qu'on peut voir le profil de la personne. Mais le plus important, je crois, c'est de rencontrer les gens avant de décider. Ah oui, essentiel. Il faut parler avec les futurs colocataires pour voir si on est sur la même longueur d'onde, si on a le même style de vie. Exactement. Par exemple, si tu aimes le calme et que les autres colocataires aiment faire la fête tous les soirs, ça peut être un problème. Un gros problème. Une fois qu'on a trouvé la colocation, il y a un autre sujet très très important, les règles de vie. Oh oui, le plus important, ce sont les tâches ménagères. Le ménage, c'est souvent la cause numéro un des disputes en colocation. C'est sûr. Alors, les tâches ménagères, c'est par exemple faire la vaisselle, sortir les poubelles, nettoyer la salle de bain, passer l'aspirateur. La liste est longue. La meilleure solution, c'est de faire un planning, un tableau où on écrit qui fait quoi et quand. Oui, un planning, c'est une super idée. Par exemple, cette semaine, c'est Liam qui sort les poubelles et Pauline qui nettoie la salle de bain. Voilà. Et la semaine prochaine, on change. Comme ça, c'est juste pour tout le monde. Et il n'y a pas de débat. Et pour la vaisselle, est-ce que chacun fait sa propre vaisselle tout de suite après manger? Ça, c'est l'idéal. Laisser de la vaisselle sale dans l'évier pendant 3 jours, ce n'est pas très sympa pour les autres. Non, vraiment pas. Un autre point important, ce sont les courses. Est-ce qu'on achète tout en commun ou est-ce que chacun a sa propre nourriture? Ça dépend. Souvent, les produits de base, comme le sel, le poivre, l'huile, le papier toilette, on les achète ensemble. On fait une caisse commune. Oui, un pot commun. C'est pratique. Et pour le reste, chacun achète ce qu'il veut manger, chacun a sa propre étagère dans le frigo. Exactement. Le plus important, c'est la communication. Il faut parler des règles dès le début. T'as raison, communiquer, c'est la clé. Mais la colocation, ce n'est pas que des règles et des corvées, c'est aussi des bons moments. Ah oui, heureusement, c'est super de partager des activités avec ses colocs. Par exemple, cuisiner ensemble. J'adore ça. Chacun peut faire découvrir un plat de son pays ou de sa région. C'est un bon moyen de partager sa culture. C'est vrai. On peut aussi regarder des films ou des séries ensemble le soir, ce plus sympa que de regarder tout seul dans sa chambre. Oui, ou jouer à des jeux de société. Parfois, les colocataires deviennent de vrais amis. Souvent oui, c'est génial d'avoir quelqu'un à qui parler quand on rentre à la maison après une longue journée.
D'ailleurs, ça nous intéresse de savoir. Si vous êtes en colocation, qu'est-ce que vous aimez faire avec vos colocs? Dites-le nous dans les commentaires sous la vidéo. Oui, donnez-nous vos idées. Et si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le podcast, écrivez-les aussi. On lit tous vos commentaires. Et pour ceux qui nous écoutent en audio, n'oubliez pas que French in Motion est disponible sur Spotify et Apple Podcast. Tous les liens sont dans la description. Parfait. Alors, on a parlé des bons côtés. Mais parfois, la colocation peut être difficile. Parlons un peu des qualités d'un bon colocataire. D'accord. Pour moi, la qualité numéro 1, c'est le respect. Il faut respecter les autres, leur espace et leurs affaires. Oui, le respect, c'est la base. Par exemple, ne pas faire trop de bruit tard le soir si on sait que les autres dorment ou travaillent tôt le matin. Exactement. Et aussi demander la permission avant d'emprunter quelque chose qui ne nous appartient pas. Une autre qualité importante, c'est d'être propre et ordonné. Pas besoin d'être un maniaque du ménage, mais il faut nettoyer derrière soi. Laisser la cuisine ou la salle de bain propre après l'avoir utilisée. C'est juste normal en fait. Et à l'inverse, qu'est-ce qui fait un mauvais colocataire? Oh, facile. C'est l'inverse de tout ce qu'on vient de dire. Quelqu'un de bruyant, désordonné et qui ne respecte rien. Oui, quelqu'un qui ne participe jamais aux tâches ménagères ou qui invite des amis à la maison tout le temps sans prévenir les autres. Ça, c'est très agaçant. Prévenir, c'est important. Juste envoyer un petit message. « Salut, j'ai des amis qui viennent ce soir, ça vous va ?» C'est simple. Très simple, et ça change tout. Est-ce que tu as une petite anecdote, une histoire drôle ou sympa de colocation à nous raconter? Oui, une fois, j'avais un colocataire qui venait d'Italie. Il ne parlait pas très bien français au début, et moi, je ne parlais pas italien. Ah, intéressant. Pour communiquer, on utilisait beaucoup les gestes et une application de traduction sur nos téléphones. C'était très drôle, mais on a beaucoup appris, lui en français et moi quelques mots d'italien. Et il faisait des pâtes incroyables. C'est une super histoire. Le meilleur coloc, c'est celui qui cuisine bien. Et toi, tu as une anecdote? J'ai eu une colocataire passionnée de plantes. L'appartement était une vraie jungle. Il y avait des plantes partout, dans le salon, la cuisine, la salle de bain. J'imagine la scène. C'était très joli, mais parfois un peu envahissant. Un jour, je suis rentré et il y avait une énorme nouvelle plante dans le couloir. On pouvait à peine passer. On a bien ri. C'est drôle. La colocation, c'est vraiment une source d'histoire et de souvenirs. Oui, c'est une expérience humaine très riche. On apprend à vivre avec les autres, à faire des compromis, à communiquer. C'est très formateur. Absolument. Et au-delà des anecdotes, il y a aussi des aspects très pratiques à gérer. On a parlé des courses et du ménage, mais qu'en est-il des factures? Très bon point. Les factures, c'est crucial. L'électricité, le gaz, Internet et l'assurance habitation. Il faut s'organiser dès le début. Souvent, une seule personne a son nom sur les contrats. Oui, donc on peut utiliser une application pour partager les dépenses ou créer un simple tableau où l'on note qui paie quoi et quand on rembourse. Et très important, fixer une date de paiement commune chaque mois. Exactement. Et pensez aussi à l'état des lieux d'entrée et de sortie, aux cautions et au règlement de l'immeuble. Ça évite les mauvaises surprises. Très vrai. Une autre astuce. La première semaine, faites une réunion colloque de 15 minutes. On définit les règles, on choisit le planning et on parle des attentes. Bruit, invités, rangement, partage du frigo. Et on choisit un canal de communication. Un groupe WhatsApp par exemple, pour prévenir quand on invite des amis ou quand il n'y a plus de papier toilette. Parfait. Et pour garder une bonne ambiance, je recommande une petite soirée colloque une fois par mois. Cuisine du monde, jeux ou films, ça crée du lien. On arrive à la fin. Dites-nous en commentaire vos meilleures astuces de colocation et vos pires fails. On veut tout savoir. Et si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le podcast, écrivez-les aussi. On lit tous vos commentaires. Pour ceux qui nous écoutent en audio, French in Motion est sur Spotify et Apple Podcast. Lien dans description. Et n'oubliez pas, on sort un nouvel épisode en français comme celui-ci et un épisode bilingue chaque vendredi. Pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification. Et si ce n'est pas déjà fait, laissez-nous un petit j'aime sur la vidéo, ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à tous et on vous dit à la semaine prochaine. Salut! Au revoir!